baisse des dépenses publiques de 20 milliards en 2015 et baisse des recettes de près de 16 milliards. Les conditions ne seront pas réunies a priori pour atteindre les 3% de déficit l'an prochain. Il faudrait en effet que la réduction du déficit soit le fait d'un surcroît de croissance, c'est-à-dire de ce que l'on appelle la composante conjoncturelle du déficit. Pour être plus précis, il faudrait 2,5% de croissance l'an prochain pour que le déficit s'approche de la cible souhaitée. Il y a bien sûr quelques économistes dogmatiques qui croient encore que la baisse des dépenses publiques induit de la croissance. Force est de constater que ces tenants de ce que l'on appelle la consolidation budgétaire expansionniste, mouvement qui prospérait avant crise, ont été malmenés par l'histoire récente. Les trajectoires de la Grèce, de l'Espagne ou du Portugal ont plus que démenti leurs promesses de cure d'amaigrissement de l'État, indolore pour l'activité et l'emploi. La Commission européenne n'y croit même plus, car si elle croyait véritablement à sa doctrine officielle, pourquoi s'inquiéterait-elle de la trajectoire financière de la France? Elle devrait au contraire saluer la France pour le double choc positif qu'elle assène à son économie en baissant la fiscalité des entreprises et en renforçant l'efficacité de l'État. Le surcroît de potentiel de croissance d'une politique de l'offre aussi consciencieuse devrait au contraire la rassurer sur notre trajectoire de moyen terme. Bref, il ne reste plus à Manuel Valls qu'à espérer que le miracle de la croissance vienne d'ailleurs, car au mieux sa stratégie fiscale sera neutre sur la croissance française comme sur son déficit. Cela signifie quoi? Que la croissance européenne gravite sur un rythme de 3% dès l'an prochain, et donc que la communauté des conjoncturistes se trompe aujourd'hui lourdement sur la vigueur de la reprise européenne, car pour l'heure, le consensus est proche de 1,6%. Que peut-on dire à ce stade? D'abord qu'une erreur collective de prévision de 1 à 2 points est monnaie courante, mais il faudrait quand même beaucoup de chance et un revirement inattendu des stratégies de la BCE comme de celles des gouvernements de la zone pour que Manuel Valls soit sauvé par la conjoncture.